Ta liberté tout simplement a déjà été accomplie. Donc à chaque fois que tu pries, tu dois te souvenir de cela. Que tu ne pries pas pour être guéri. Tu pries pour manifester la guérison qui t'a déjà été obtenue à la croix de Golgotha. Tu ne pries pas pour être en paix, pour être délivré de l'affliction, mais tu pries pour manifester simplement la paix qui t'a déjà été obtenue à la croix de Golgotha. Nous ne prions pas pour obtenir les choses, nous prions pour les manifester. Donc nous combattons dans la victoire. Tu combats dans la victoire et c'est pour ça que tu ne dois jamais te décourager. Tu ne dois jamais te relâcher, mon frère. Bonjour à tous, bienvenue sur 8TV. Aujourd'hui, on va parler de persévérance dans la prière. On va voir à quel point le fait d'être persévérant peut faire la différence. Et avant de commencer, je voudrais partager avec toi un petit témoignage de ce qui m'est arrivé l'année passée, pendant la période des grandes vacances. D'une manière générale, chez la femme, en moyenne, la période de menstruation dure pas plus de quelques jours. Au grand maximum, une semaine dans la plupart des cas. Et chez moi en particulier, c'est pas plus de 4-5 jours. Mais l'année passée, il s'est passé une chose que je n'avais pas comprise. Je m'étais rendu compte que 4-5 jours après le début du flux sanguin, j'avais continué à saigner. Au bout d'une dizaine de jours, je me suis dit que, bon, voilà, peut-être que c'est une irrégularité, peut-être que c'est un déséquilibre. C'est des choses qui peuvent arriver en fonction de si on a pris des médicaments, de l'état mental. Il peut exister plusieurs causes à ce genre d'incident. Donc je me suis dit c'est pas très grave et tout. Mais au bout de 2 semaines, quand j'ai vu que ça continuait, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai donc décidé de prier, de prendre autorité. J'ai commandé que l'écoulement s'arrête, mais sans succès. Donc après 3 semaines, ça continuait. Tous les jours, je proclamais la parole de Dieu. Je rappelais à la source de cet écoulement anormal que je suis le temple du Saint-Esprit. Je parlais à mon corps. Je commandais que la source de cet écoulement sanguin sèche. Je faisais toutes sortes de prières. Je déclarais la parole de Dieu. Donc, je parlais à mon corps tous les jours, si vous voulez. Et on est arrivé on était à, on va dire, près d'un mois. Hein. J'ai commencé à envisager d'aller rencontrer un médecin. Mais je ne me suis pas arrêtée de prier, j'ai continué de prier, de parler à la situation, de parler à mon corps, de déclarer la parole de Dieu, de rappeler à cette anomalie que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Alors que j'envisageais sérieusement à appeler le médecin, mon gynécologue, je constate que l'écoulement sanguin commence à baisser, mais vraiment sérieusement baisser. Et puis au bout de 2 jours environ, il n'y avait plus rien du tout. Et j'ai vraiment rendu grâce au Seigneur parce que j'étais arrivée à un moment donné où je commençais à me poser toutes sortes de questions. Vous savez, quand vous passez par ce genre de choses, il y a toutes sortes de pensées qui arrivent. Et surtout si vous allez voir sur Internet, vous avez toutes sortes d'éventualités qui sont évoquées. Il y a des articles qui vont vous parler de tumeurs. Certains articles évoquent d'autres choses tout aussi graves. Et quand on a fini de lire ce genre d'articles, en général, Satan s'en sert pour nous oppresser mentalement. Et c'est très important de tenir ferme sur sa foi, la foi sur qui on est, la foi en ce que Jésus a fait pour nous à la croix du calvaire, la foi en ce que, dans tous les cas, parce que nous sommes le temple de la gloire du Dieu vivant, toutes ces choses sont en infraction dans notre vie. Donc j'avais dû faire preuve de persévérance, je ne me suis pas arrêtée. Et donc quand je me suis rendu compte que juste au moment où je commençais à envisager sérieusement d'appeler le médecin, je me suis rendu compte que ça s'est arrêté. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a permis de réaliser que la réponse à la prière qu'on fait n'est pas forcément immédiate. Cela m'a permis de comprendre l'importance de persévérer. Et ça m'a aussi rappelé ce verset, cette parole qui nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit quelques passages dans la Bible qui nous encouragent à cette persévérance. Parce que tu dois savoir que nous sommes... avec le royaume des ténèbres, par exemple, nous sommes un peu comme dans un bras de fer. Et ça ne doit pas être à toi de lâcher prise. Ce n'est pas à toi d'abandonner. Mais la Bible te dit de tenir ferme. La Bible te dit de résister. La Bible te dit de t'accrocher. La Bible te dit de ne pas abandonner. On va donc voir ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne la persévérance. On va lire dans Luc chapitre 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta,
Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Vous savez, cette parole nous encourage donc à persévérer. La plupart des gens connaissent l'histoire de la pauvre veuve qui a harcelé le juge. Et le juge, à un moment donné, lui a répondu, pas parce qu'il voulait lui répondre, mais parce qu'il en avait marre. Et le Seigneur se sert donc de cet exemple pour nous encourager à persévérer. Et la dernière phrase du Seigneur de ce verset m'interpelle parce qu'elle nous dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Ce passage, en fait, me fait comprendre que quand on se retrouve dans des situations qui sollicitent notre persévérance, c'est souvent des circonstances où Dieu veut exercer notre foi. C'est des circonstances où il peut également vouloir tester notre foi. Parce que Dieu aime la foi, Dieu apprécie la foi. La foi, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Et on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo d'il y a quelques semaines. Je vais vous mettre en passant tous les liens de ces vidéos où je parle des détails qui entourent la prière, de certains détails auxquels on ne pense pas et qui pourtant sont très importants, comme la foi dont on a parlé il y a 2 semaines, la révérence et beaucoup d'autres choses que j'ai évoquées. Je vais vous mettre toutes ces vidéos dans la description. Mais pour aujourd'hui, on parle de persévérance. Donc, le Seigneur nous invite ici à persévérer un peu comme la pauvre veuve, malgré que le juge à chaque fois manifeste son indifférence. Et il nous dit à la fin, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cela nous permet de comprendre que quand un exaucement tarde, par exemple, Dieu se sert de cette circonstance pour étirer notre foi, pour nous faire grandir dans la foi. Donc c'est très important de persévérer. On va donc voir un deuxième exemple de persévérance, mais cette fois de Jésus lui-même. C'est une histoire où Jésus prie pour un aveugle et également, dans ce cas, il a besoin de persévérance. Et c'est quelque chose de vraiment très instructif, c'est quelque chose qui nous enseigne en fait. Donc on va lire dans Marc chapitre 8 à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Donc voici un cas de guérison qui ne s'est pas fait tout d'un coup. Parce que cette parole nous dit que Jésus a prié une première fois pour que l'aveugle recouvre la vue. Et quand il a terminé de prier, il interroge l'aveugle et l'aveugle lui fait savoir qu'en fait, il voit mais pas bien. Il voyait mais il ne voyait pas clair. Le verset 25 nous dit ceci, on va le relire. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Donc, Jésus a eu à prier à nouveau pour que l'aveugle puisse voir clairement. Et vraiment, c'est un passage qui m'a également beaucoup enseigné parce que je me suis rendu compte que Jésus également a eu parfois besoin de persévérer quand il priait pour les gens. Parfois, quand on passe par une situation et qu'on a prié une fois ou 2 ou 3 sans résultat, souvent malheureusement, on se décourage, on abandonne. Et le Seigneur voudrait dire à un frère aujourd'hui, à une sœur aujourd'hui, d'aller jusqu'au bout. Parce que dans cette épreuve que tu traverses, tu pries depuis longtemps, tu n'as pas de résultat, tu es dans une sorte de formation, tu es dans une sorte d'épreuve où le Seigneur veut t'apprendre à grandir dans la foi, où le Seigneur veut t'apprendre à avoir une foi persévérante, une foi instoppable, une foi inarrêtable, une foi qui va toucher le cœur de Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui de ne pas oublier que quand tu pries, la première des choses que tu dois avoir à l'esprit, que tu ne dois pas perdre de vue, c'est que tu pries dans la victoire. N'oublie pas la victoire que Jésus t'a obtenue, qui nous a obtenue à la croix de Golgotha. Et comment à la fin il s'était écrié, tout est accompli, c'est-à-dire ta guérison a déjà été accomplie, ta paix a déjà été accomplie, ta liberté tout simplement a déjà été accomplie. Donc à chaque fois que tu pries, tu dois te souvenir de cela, que tu ne pries pas pour être guéri. Tu pries pour manifester la guérison qui t'a déjà été obtenue à la croix de Golgotha. Tu ne pries pas pour être en paix, pour être délivré de l'affliction, mais tu pries pour manifester simplement la paix qui t'a déjà été obtenue à la croix de Golgotha. Nous ne prions pas pour obtenir les choses, nous prions pour les manifester. Donc nous combattons dans la victoire. Tu combats dans la victoire et c'est pour ça que tu ne dois jamais te décourager. Tu ne dois jamais te relâcher, mon frère. Tu es comme dans un bras de fer. Parfois c'est le diable qui résiste. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tu dois lui résister en te tenant fermement sur la foi, comme la parole de Dieu nous le dit.
Ne te décourage jamais, mon frère. Ne te décourage jamais. Parce que souvent, on se décourage alors qu'on a un doigt de la victoire. Regardez dans mon cas, par exemple. J'étais prêt d'aller consulter un médecin. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de consulter un médecin, mais c'est que parfois, quand on accepte la maladie, quand on abdique trop facilement, on se retrouve dans un engrenage duquel on serait sorti si on avait pris autorité sur la situation simplement. Parce que tu vas aller voir le médecin, et après il va te prescrire, il va te donner un nom de maladie déjà. Et ensuite, il va te prescrire un traitement que tu vas être obligé de prendre tous les jours si ça se trouve. Donc, c'est toujours mieux de d'abord prier. Et quand bien même tu prends des médicaments, tu te retrouves obligé de prendre des médicaments, tu continues à prier. Tu fais toutes sortes de prières. Tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares la victoire que Jésus a obtenue sur cette situation que tu traverses. Que ce soit une situation d'attaque au niveau de tes finances, au niveau de ton foyer, au niveau de ton corps, de ta santé, quelle que soit la nature de ton problème. Il s'agit d'un blocage. Sache que Jésus t'a déjà débloqué à la croix de Golgotha. Jésus t'a déjà libéré. Toutes ces choses, ces problèmes sont donc en infraction dans ta vie. Cette victoire a déjà été obtenue et tu as simplement besoin de la manifester. Et c'est pour cette raison que tu dois impérativement persévérer. Tu persévères parce que tu sais que c'est quelque chose qui t'est dû. Tu n'es pas en train de mendier, tu n'es pas en train de négocier. Tu demandes une chose que tu as déjà. Tu pries simplement pour amener la chose à l'existence. Le rôle de la prière, c'est de prendre les choses dans le règne de l'esprit pour les amener à nous, dans notre réalité, de manière à ce qu'on puisse les matérialiser. Donc, c'est pour cette raison que tu dois persévérer, que tu ne dois jamais abandonner. Parce que le combat que tu mènes est un combat qui est gagné d'avance. Donc tu ne dois jamais t'arrêter, quel que soit le temps que ça prend. S'il y a quelqu'un qui doit démissionner, c'est ce démon qui agit derrière ce problème. C'est ce démon qui agit derrière ce problème, ce blocage. Mais toi, ne démissionne pas. On va lire un dernier passage et après on va s'arrêter. Je vais lire dans Luc chapitre 11 au verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc dans ce passage, mon frère, ma soeur, Dieu te dit et il me dit qu'il veut te donner cette chose que tu lui demandes. Il veut te la donner, mais il te demande simplement d'avoir cette attitude de persévérance. Il te demande de ne pas te gêner pour l'importuner si nécessaire. Et mes bien-aimés, apprenons à faire ce que Dieu nous dit. Même si cela ne tient pas, parce que quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu veut que j'insiste alors qu'il peut me le donner tout de suite? Dieu te dit de persévérer, alors tu dois l'écouter simplement. C'est parce qu'il veut tester ta constance, il veut tester ta foi. Donc obéis et persévère dans la prière. Obéis et n'hésite pas à importuner Dieu. N'hésite pas à importuner Dieu. Et il te promet qu'au bout de cette persévérance, tu vas obtenir ce que tu recherches. Donc mon frère, je ne sais pas quel peut être ton problème aujourd'hui. Je ne sais pas quelle peut être la hauteur de la montagne devant toi. Mais je voudrais me joindre au Saint-Esprit aujourd'hui pour t'encourager à ne pas te relâcher, à tenir ferme. N'oublie pas ce que j'ai dit au début de la vidéo. Tu es un peu comme dans un bras de fer. Et ce n'est pas à toi de lâcher. Parce que ton maître t'a déjà obtenu cette victoire. Il t'a déjà obtenu cette victoire. Donc mon frère, ma soeur, persévère, tiens ferme. Un coup, tu proclames la parole de Dieu en fonction de la situation que tu traverses. Un autre coup, tu prends la Sainte Seine. Un autre coup, tu utilises l'huile d'onction si tu es malade par exemple, l'huile sainte, et tu l'appliques à l'endroit où tu as mal. Tu déclares la parole de Dieu avec foi. Tu fais toutes sortes de prières. N'hésite pas également à avoir des moments où tu vas adorer le Seigneur de manière à déclencher sa présence, parce que quand la présence de Dieu vient sur toi, je t'assure, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et il y a beaucoup de gens qui ont été libérés par exemple en adressant au Seigneur des prières d'adoration, des prières d'action de grâce. La présence de Dieu s'est manifestée et cette présence a emporté la maladie ou la dépression avec elle. Donc mon frère, si tu t'étais relâché dans la prière, relève-toi aujourd'hui. Repars au combat. Et le Seigneur te promet que tu finiras, non pas par obtenir, mais par manifester cette victoire qui en réalité a déjà été acquise il y a plus de 2000 ans.
par le biais du sacrifice de Jésus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.